Le pasteur Marcelo, quand il mange à table, il dit, Seigneur, nous te bénissons pour cette nourriture. Bénis cette nourriture. Bénis ceux qui l'ont préparée. Sur sa table, il y a donc de l'eau. Le pasteur Tounassi boit de l'eau bénite, sans lui-même s'en rendre compte. Puisqu'il dit, quand il fait la prière, merci Seigneur pour ce repas. Merci pour ceux qui l'ont préparé. Bénis-les, bénis ce repas. Chaque chrétien, indirectement, boit de l'eau bénite, comme le pasteur Tounassi lui-même, il boit de l'eau bénite. Au début donc du christianisme, chaque chrétien pouvait faire la bénédiction de l'eau, même par un simple signe de la croix. Chaque chrétien pouvait le faire. Chaque chrétien est prêtre pour lui-même, pour son propre corps. Bénir l'eau, c'est donc rendre grâce à Dieu pour le don de l'eau, puisque c'est sa créature, c'est sa création. C'est rendre grâce à Dieu pour le don de l'eau. Et après cette prière d'action de grâce, il y a une prière de demande où on demande à Dieu de communiquer ses bienfaits à travers de l'eau. Seigneur, merci pour cette eau qui étanche nos soifs. Donne la bénir. Cette eau devient bénie, sanctifiée parce que Dieu, on invoque la présence de Dieu dans cette eau. La première donc prière qui disait, Seigneur, je te rends grâce, c'est une prière pour affirmer la générosité de Dieu. Et la deuxième prière, bénis-la, c'est une prière pour que sa grâce passe par cette eau. La prière qui fait que l'eau soit bénite est donc une prière d'action de grâce qui rappelle les mystères de Dieu qu'il a jadis accomplis par l'eau. Les eaux te virent, Seigneur, ils furent mis en émoi, dit le psaume. C'est pour que, par l'eau et par l'invocation de son Esprit Saint, que Dieu communique sa grâce. Alors en quoi, quel mal y a-t-il pour faire cela? Quel est le mal? Mais le pasteur Marcelo, dans ses vidéos, montre qu'il n'est pas indispensable de recourir à l'eau bénite pour prier. L'Église aussi ne le dit pas. C'est lui qui veut faire comprendre ce que l'Église ne dit pas. L'Église n'a jamais dit que pour prier, il faut nécessairement de l'eau bénite. L'Église ne l'a jamais dit. Donc, il ne faut pas qu'il aille dire des choses que l'Église ne dit pas. C'est ce qui semble faire comprendre. Vous voyez, ces gens-là ne savent pas prier, mais eux, ils n'ont besoin que de l'eau bénite. Mais qui vous a dit ça? Nous, dans notre Église, nous bénissons l'eau qu'une fois le mois. Mais pourtant, nous avons par semaine 24 heures de prière. Nous avons 1 heure de prière le matin, 1h30 le soir, par jour 2h30. Comptez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 2h30 par jour. Mais la bénédiction de l'eau n'a lieu qu'une fois le mois, qu'on appelle la petite bénédiction de l'eau, pour que 15 minutes. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire dans l'église? La liturgie de la messe, que nous célébrons pendant des heures. Pour une petite bénédiction de 5 minutes, il veut faire comprendre que donc les catholiques, les orthodoxes ne résument qu'à l'eau bénite. Vous pensez que c'est ça? C'est une maladresse. C'est pour lui donc aussi, la foi seule suffit. Il faut simplement jeûner, il faut faire des veillées, il faut faire des proclamations. Mais l'utilisation de l'eau bénite n'est pas une dispense à la prière. L'Église ne l'a jamais enseigné. Dire aussi que l'eau bénite, c'est réservé donc seulement aux esprits faibles. Donc il y a dans les vrais priants, ce sont ceux qui sont dans son Église, parce qu'ils jeûnent. Nous les catholiques, nous les orthodoxes, nous sommes des esprits faibles, parce que nous utilisons de l'eau bénite. Maintenant je vais élever le niveau, expliquer quelque chose, que les téléspectateurs nous suivent. Dieu peut agir directement, lui-même, mais il peut aussi agir indirectement par des causes secondaires. Dieu peut utiliser des causes secondaires pour agir. Il peut utiliser ses anges pour nous protéger. J'enverrai sur toi mon ange. D'ailleurs, dans l'une des vidéos, il disait, la parole de Dieu déclare que Dieu campe autour que Dieu envoie ses anges pour camper autour de nous. Mais là, ce sont des causes secondaires. Pourquoi Dieu n'agirait pas directement? Donc Dieu peut agir directement, comme il peut agir par des causes secondaires. Ça peut être une personne. Dieu ne nous sauve pas cumulus et nimbus. Il envoie toujours peut-être un homme. Il a utilisé Moïse. Si Moïse devient un homme béni pour aller délivrer son peuple, il n'est pas descendu directement pour le délivrer. Il peut aussi utiliser des objets. Nous avons des cas de guérison. La femme qui a touché le vêtement du Christ. Si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Et une fois qu'elle a fait ce geste, le Christ a dit, une force est sortie de moi. Le Christ ne s'est pas retourné pour dire, mais tu es idolâtre. Comment tu peux toucher mon habit comme ça? Pour la femme, cet habit était béni. Même si le mot n'est pas le vêtement béni du Christ n'est pas dans la Bible, mais elle l'inclut. En faisant ce geste, elle voyait là un habit béni. Dieu a utilisé ce tissu pour bien guérir la femme. Dans la Bible, il y a l'ombre de Pierre qui guérissait les gens. L'ombre de Paul, on dit même que certaines personnes prenaient leur habit pour toucher le corps de Paul et la grâce leur était donnée. Jésus lui-même parfois utilisait de la salive. Jésus même pour baptiser, on se sert de l'eau. Pourquoi on ne baptiserait pas les gens par l'Esprit au nom de Jésus-Christ simplement? Pourquoi on utilise l'eau? Parce que l'eau devient la matière du sacrement. Ce qui veut dire, comme je disais, parce qu'il ne peut pas comprendre ça, il n'a pas le niveau. Ce qui veut dire ceci, ce qui veut dire que Dieu n'agit pas que directement. Il peut agir indirectement par des causes secondaires. Dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 à 14, on nous parle de Naaman le Syrien, qui va voir le prophète Élisée. Le prophète lui dit, va te jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain et tu seras guéri.
Pourquoi, comme disait Naaman, n'a-t-il pas jeté ses mains? Oh non, Seigneur, accorde la guérison. Dieu pouvait guérir ce prophète directement, mais il utilise des causes secondaires. Va te laver dans la piscine de Siloé. Donc Dieu utilise même sa création. Il en est capable d'utiliser de l'eau pour sauver. Mais il faut donc accepter les moyens que Dieu nous donne. Pourquoi nous voulons toujours chercher des moyens au-delà? C'est un manque d'humilité. Donc celui qui refuse l'eau bénite fait comme Naaman. Pourquoi il m'envoie aller me laver dans la piscine de Siloé? Pourquoi n'invoque-t-il pas directement son Dieu? Ils veulent toujours des choses extraordinaires. Il faut qu'on fasse le jeûne, 30 jours de jeûne, jeûne de Daniel, 21 jours. On va faire tel. Ils ont toujours des programmes comme ça dans leurs églises. Ils veulent toujours des choses extraordinaires. Mais quand on leur présente des choses simples que Dieu leur donne, ah non, c'est pas ça. Pourquoi? Seulement de l'eau bénite. Et malheureusement, même cela guette nos fidèles. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai reçu un fidèle qui vient me dire, Père, il était orthodoxe, mais d'une autre paroisse ici en Martinique. Il vient me trouver, me dit, Père Ménas, je voudrais protéger ma maison. Protéger ta maison? Comment ça, protéger ta maison? Mais ceux qui protègent une maison, c'est toi, par rapport à ta vie de prière. La maison est sanctifiée par rapport à celui qui prie, celui qui vit une vie chrétienne, sanctifie déjà sa maison. On n'a pas, c'est pourquoi parfois Marcelin nous ne comprend pas, c'est pourquoi les fidèles aussi ne nous comprennent pas. Ah non, mais les fidèles pensent que l'eau bénite protège. D'abord, c'est toi-même, par ta vie de prière. Et quand je le dis, mais tu peux prendre la croix du Seigneur et mettre dans ta maison, la personne n'a pas voulu. Les gens veulent toujours plus. Alors qu'il faut accepter des moyens parfois simples par lesquels Dieu passe parce qu'il connaît la faiblesse de notre foi. D'accord. Alors, nous allons maintenant voir une autre vidéo qu'on va nous présenter et nous reviendrons bien sûr sur le plateau pour continuer à parler de l'eau bénite parce que aujourd'hui, je vous le rappelle, on parle de l'eau bénite. C'est une réponse à Marcelo Tounassi, pasteur en Afrique. On y va pour la deuxième vidéo. Il y a des choses qu'on ment dans les familles. Hein. Votre frère meurt et vous ne l'enterrez pas. Vous attendez des hommes de Dieu qui viennent avec de l'eau bénite pour mettre dessus avant de l'enterrer, comme si cette eau-là va ouvrir le ciel, quoi. Vous mentez aux gens, vous-même vous savez que vous mentez, non? Et vous savez c'est l'eau de quoi? C'est l'eau du robinet. Non, c'est l'eau du ciel. C'est l'eau du ciel, hein? L'eau de la régie des eaux va te faire entrer au ciel. Arrêtez de mentir les gens. Arrêtez de mentir. Et vous attendez. Mais allez l'enterrer. Nous attendons. On doit... Dans sa vie, c'était un grand nageur. La natation ne l'a pas sauvé. Maintenant, un peu d'eau va le faire entrer au ciel. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Ah. Faites attention. Hein. Dieu va vous juger au dernier jour pour toutes les personnes auxquelles vous avez donné une fausse assurance du salut. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Ah oui, la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Même là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Comment tu vas calmer la conscience des gens? Mais voici ce qui arrive, c'est que vous ne savez pas. Quand quelqu'un meurt dans une famille, et il voit vous attendez seulement un peu d'eau pour l'enterrer, vous êtes en train de faire passer un message que c'est l'eau là qui sauve. Maintenant, lui, il est dans le deuil de son frère là, il est dans le péché. Mais il voit qu'on attend l'eau pour enterrer. Il se dit non, ça n'a rien. Il va pécher encore. Il dit que moi aussi, il y aura seulement l'eau sur les cercueils, j'entre au ciel. L'eau ne fait pas entrer au ciel. L'encens ne fait pas entrer au ciel. La prière d'aucun homme de Dieu ne fait entrer au ciel. Et sans point à vous directement, j'ai l'impression, enfin à vous, aux catholiques, et orthodoxes. Alors il a même prononcé l'anathème là, vous irez en enfer, hein, presque, parce qu'il disait que quand vous montez les gens, la Bible dit qu'il ne faut pas que tout le monde soit enseignant. Tout ce que vous faites là, vous serez jugé. Mais en fait, il ne se rend même pas compte qu'il s'est maudit lui-même. Il a prononcé un anathème sur lui-même. Alors, il dit que l'eau bénite ne fait pas que la personne entre au ciel. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a un code à faire pour entrer au ciel? Est-ce qu'il suffit? Je vais répondre par rapport à la vidéo, monsieur Granier. Oui. Erreur numéro 1. Il dit oui, mais c'est l'eau qui vient du robinet. Mais ou de la régie. C'est une société qui se trouve au Congo-Kinshasa. Alors, quand l'eau est bénite, effectivement, les prêtres prennent toujours de l'eau. Ça peut être l'eau de fleuve, l'eau de la mer, l'eau de la régie, comme il dit, l'eau de la pompe. Mais je vous ai dit que c'est d'abord au début une eau naturelle, mais qui passe à un usage sacré. Donc l'autre prêtre n'ira pas prendre cette eau, je ne sais pas. Il faut que ça soit une eau matérielle. Comme quand tu le baptises, il ne va pas prier et puis l'eau descend du ciel pour baptiser. Il va bien utiliser une eau qui lui est concrète, qui lui est donnée là. Donc c'est Dieu qui va plutôt, par la bénédiction, faire passer la grâce à travers cette eau. Une fois qu'elle est bénite, l'eau n'est plus une eau naturelle. Il y a la grâce de l'Esprit Saint dans cette eau. Donc dire oui, ce n'est que l'eau de régie, non, il n'a pas compris que ce n'est pas l'eau de régie, c'est la bénédiction qui est prononcée dans l'eau. Donc il faut passer de la réalité visible au mystère invisible.
Ce n'est pas ce que nos sens voient, mais la grâce de l'Esprit Saint. C'est la même chose pour le pain eucharistique. Quand nous consacrons le pain vient bien de la boulangerie. Nous, par exemple, dans l'église orthodoxe, on utilise du pain de la boulangerie. Il y a bien dans ce pain-là de la levure. Ça vient donc de quelque part. Mais une fois que c'est passé à l'Eucharistie, après la consécration, ce n'est plus simplement que du pain. C'est donc une méconnaissance. Quand on regarde l'eau bénite, il ne faut donc pas s'arrêter d'où elle vient, de quelle société. Ce n'est pas la réalité matérielle. C'est la grâce de Dieu qui est passée à travers cette eau. Donc c'est dit, deuxième erreur, il dit que ce n'est pas dans la Bible. Tout à l'heure, je venais lui donner quelques exemples. Mais il doit comprendre que l'eau pouvait être aussi employée dans les rites religieux. Chez les Juifs, l'eau était employée dans les rites religieux. Par exemple, le grand prêtre devait se laver avant son investiture. Exode 29, verset 4. Au jour de l'expiation, Lévitique 16, verset 4, il fallait utiliser de l'eau. Si on avait touché un cadavre, Lévitique 11, verset 40, il fallait utiliser l'eau à des rites sacrés, à des fins sacrées, pour se purifier même de toute impureté sexuelle. Il fallait utiliser l'eau. Lévitique 15. Donc l'eau peut être utilisée dans un contexte religieux. Maintenant, ces versets montrent qu'on purifie le corps à travers l'eau. Notre pasteur se moque des catholiques qui bénissent les cadavres avec de l'eau et dit que ça ne fait pas rentrer au ciel. Je voulais faire une petite parenthèse, que la bénédiction de l'eau avec l'eau bénite, des corps avec l'eau bénite, vient de l'église catholique. Nous, dans l'église orthodoxe, on n'utilise pas de l'eau bénite pour les corps. C'est un rite propre à nos frères catholiques. Mais le pasteur Tounassi n'a rien compris. L'église catholique n'a jamais dit que cette eau fait rentrer les gens au ciel. L'église catholique sait même qu'une personne qui est morte, même en état sans péché, je dis bien sans péché mortel, ne rentre pas toujours directement au ciel, parce qu'il faut la rémission de la dette de la peine dans toute sa totalité. Ça, le pasteur Tounassi ne connaît pas ça. Je vais répéter. Même une personne qui meurt sans péché mortel n'entre pas directement au ciel, car il faut la rémission de la dette de la peine dans toute sa totalité. Pourtant, cette théologie n'empêche pas que les corps aillent à l'église. Pourtant, les prêtres le savent. On n'a jamais donc dit, l'église ne l'a jamais dit. Il ne faut pas qu'ils viennent affirmer ce que l'église ne dit pas. Il crée de la confusion. Mais comme on dit au royaume des aveugles, le borné roi, c'est parce qu'il a affaire à des non-sachants qu'il peut se faire un nom, qu'ils viennent sur le plateau discuter. Donc on n'a jamais dit que l'eau bénite fait rentrer les gens au ciel. Mais pourquoi on le fait? Fallait qu'il aille poser la question aux prêtres. Malheureusement, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne le demandent pas. La messe des funérailles. Quand on emmène un corps d'un chrétien à l'église, il faut rappeler que cet homme est un chrétien. Et on va lui donner ce qu'on appelle les signes de son baptême. Parmi les signes, on va utiliser l'eau bénite, qui est un rappel que cet homme était baptisé. Donc l'eau qu'on asperge sur le corps, d'ailleurs je viens de vous dire que rien n'exclut l'usage de l'eau bénite dans un cadre cultuel. Je viens de le dire, il ne va pas comprendre. Et puis deuxièmement, je viens de vous dire que dans l'église, c'est un rappel que cet homme était baptisé. Le prêtre va allumer la lumière, qui rappelle le cierge blanc qu'il a reçu le jour de son baptême, parce qu'il est maintenant enveloppé de la lumière. Le prêtre va mettre sur le cercueil un drap blanc qui rappelle le vêtement de son baptême. Ce sont donc des signes baptismaux pour rappeler que ce défunt... C'est pourquoi les prêtres catholiques ne peuvent pas faire ces signes sur une personne qui n'était pas baptisée. On ne peut pas emmener le corps d'une personne non baptisée à l'église parce que le prêtre ne pourrait pas faire ces signes-là. Donc ce sont les signes du rappel de son baptême. Mais ça ne veut pas dire que le prêtre décrète que par cette eau, il va rentrer au ciel. Arrêtez de mentir le pauvre peuple qui ne comprend pas. Il fut un grand nageur et pourtant, il n'est pas entré au ciel. Comme lui, il a la vision béatifique, il sait qui rentre, il sait qui ne rentre pas, il peut décréter. D'ailleurs, dernièrement, il a dit, ma femme blanche est au paradis. Il se croit même pour être le pape. Il n'y a que le pape qui peut canoniser. Il y a des règles pour savoir si quelqu'un est au paradis. Il y a même des gens qu'on connaît. Moi, je connais un cardinal du Congo chez nous qui fut assassiné le 22 mars 77, qui sera peut-être un jour béatifié. Ça fait depuis 77 qu'il est mort. L'église catholique n'a même pas encore statué s'il est saint. Alors que tout le monde dit qu'il avait une vie vertueuse. On n'a même pas encore statué. Pour la canonisation des saints, l'église prend tout son temps. Il y a des règles. Et lui, il est venu comme ça, comme un bon enchanteur, un bon magicien. Ma femme est au ciel. Vous voyez, donc vous voyez déjà le personnage. Est-ce qu'il faut vraiment faire attention même à ce qu'il dit?